Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la continuité de ce que nous avons vu concernant le spectre de l'atome d'hydrogène. Euh, nous avons un exercice devant nous. Nous avons un exercice devant nous sur le spectre de l'atome d'hydrogène. L'exercice est où? L'exercice est où? L'exercice est où? Voilà. On dit que En égale à, on dit exercice, exercice, exercice. On nous donne En égale à moins 13,6 sur n carré, et on précise que n est supérieur ou égal à 1. Donc on peut avoir n égale à 0, c'est pas possible. On dit, première question, qu'est-ce qu'une absorption et une émission d'un photon? C'est quoi une absorption? On parle d'absorption lorsque l'atome d'hydrogène quitte un niveau inférieur à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. 2. On parle d'émission du photon lorsque l'atome quitte un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Ici, il n'y a pas de formule. Il faut juste maîtriser le cours. Ça, je pense que ça a été donné en classe. Vous avez vu ça en classe. On vous a donné ça. Bah, du coup, tu maîtrises ça et puis vas-y, quoi. C'est bon, quoi. Troisième question. Bon, ça, c'est la même question. Donc, je pourrais dire AB, 1A, 1A, et ça, c'est le B. Deuxième question. Deuxième question te dit, pour un photon de fréquence, donc tu as la fréquence NP, pour un photon de fréquence NP absorbé par un atome lors de la transition de P à N supérieur de P à N supérieur à 1, donnez l'expression de Vp de la fréquence en fonction de E0, E2 et de H. Donc on me demande de donner l'expression de la fréquence en fonction de En, Ep et H. En fonction de En, Ep et H. Voilà. Quand on te demande de donner l'expression, en d'autres termes, on te demande juste la formule. On te dit, donne la formule de la fréquence. Et dans cette formule, on doit avoir En, Ep et E et H. Donc, on prend la formule mère, delta E égale à NP égale à En moins Ep est égal à H fois la fréquence NP est égal à quoi? Est égal à HC sur lambda, sur la longueur d'onde. On se pose la même question. Qu'est-ce qu'on me demande? La fréquence. Qu'est-ce qu'on m'a donné? En, Ep et H. Donc on me dit que dans ma formule, je dois avoir la fréquence et ça là. Et tout ça. Je regarde quelle partie de la formule où il y a la fréquence. Ça. Quelle partie de la formule où il y a En et Ep? Ça là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais égaler les deux, c'est tout. Donc j'aurai quoi? J'aurai En moins Ep est égal à quoi? À H fois la fréquence. J'aurai Hn, la fréquence, est égal à En moins Ep. Je tire la fréquence. Est égal à quoi? En
moins EP sur quoi? Sur H. Voilà, je vais me déterminer l'expression de la fréquence en fonction de EN, EP et H. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, c'est très facile. C'est très facile. Là, on dit, on considère les niveaux d'énergie. On considère les niveaux d'énergie partant de P égale à 2 à N égale à 4, établis en fonction de E0 et de H, l'expression de la fréquence V42 émise lors de la désexcitation. Donc, là, on me dit,